Après l'annonce de la projection de L'homme qui tua Don Quichotte en clôture de Cannes, l'avocat du producteur Polo Branco a assigné le festival en référé, accusant la manifestation de « passer en force ». Thierry Frémaux et Pierre Lescure répondent. Diego Lopez Calvin, c'est une tentative de passage en force dont Thierry Frémaux se rend complice, déclarait il y a quelques jours Juan Branco, l'avocat du producteur Polo Branco et de sa société Alfama Film. On va se retrouver avec une séance de clôture qui risque d'être annulée, alors que le Festival de Cannes annonçait la semaine dernière que L'homme qui tua Don Quichotte, de Terry Gilliam, serait projeté en clôture du festival, hors compétition. Branco n'a pas tardé à réagir et le 25 avril. Festival de Cannes a été assigné en référé, le producteur demandant à la justice d'interdire la projection du film prévu le samedi 19 mai. En 2016, Terry Gilliam s'était associé à Polo Branco pour reprendre la production du film qu'il n'avait jamais réussi à tourner, chacun souhaitant garder un contrôle artistique total sur le film. Les rapports s'enveniment et la collaboration s'arrête là. Gilliam se tourne vers d'autres producteurs, mais Branco affirme détenir contractuellement les droits sur ce long métrage et traîne le cinéaste en justice. L'homme qui tua Don Quichotte, Cannes 2018, poursuivi par Polo Branco en première instance. Le tribunal confirmait la validité du contrat qui lie le producteur au film de Terry Gilliam. Une audience en appel a eu lieu le 4 avril, où les deux parties ont été à nouveau entendues, mais le jugement n'est attendu que pour le 15 juin. Pourtant, la sortie du film est toujours prévu pour le 19 mai. Dans un communiqué, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement président et délégué général du Festival de Cannes, indiquent que la requête déposée par Branco sera examinée le lundi 7 mai, veille de l'ouverture, et expliquent pourquoi ils ont sélectionné le film, quitte à s'exposer à la justice. Les contentieux tels que celui qui oppose Branco à Terry Gilliam ne sont pas rares, le festival en est régulièrement informé, mais il ne lui appartient pas de prendre position sur un sujet de cet ordre. Les deux hommes indiquent qu'ils étaient au courant des risques encourus et qu'ils ont choisi de projeter le film en connaissance de cause. Lorsque notre décision a été prise, rien ne s'opposait à la projection du film au festival, précise-t-il. Les propos tenus par Juan Branco ne sont, semble-t-il, pas très bien passés auprès des dirigeants du Festival de Cannes. Nous n'avons donc pas opéré le moindre passage en force, comme Juan Branco le dit à la presse. Aujourd'hui, Branco laisse son avocat procéder à des intimidations ainsi qu'à des affirmations diffamatoires aussi dérisoires que grotesques, dont l'une vise l'ancien président d'une manifestation dont il s'est servi toute sa carrière pour établir sa propre réputation. Rafiki, présenté à Cannes, mais interdit au Kenya, promis par Branco à une déshonorante défaite. Il rappelle que le Festival de Cannes respectera la décision de justice à intervenir, quelle qu'elle soit, mais qu'il se tient du côté des cinéastes et en l'espèce du côté de Terry Gilliam, dont on sait l'importance qu'a pour lui un projet qui a connu tant de vicissitudes. La défaite serait de céder à la menace, répondent d'une seule voix Pierre Lescure et Thierry Frémaux, au moment où deux cinéastes invités en sélection officielle sont assignés à résidence dans leur propre pays, au moment où le film de Wanuri Kayu, Rafiki, vient de subir les foudres de la censure du Kenya, son pays de production. Il est plus que jamais important de rappeler que les artistes ont besoin qu'on les soutienne, pas qu'on les attaque. La projection de L'homme qui tua Don Quichotte en clôture du Festival de Cannes reste soumise à la décision que prendra le juge des référés à l'issue de l'audience du 7 mai prochain, mais les deux hommes déclarent que c'est avec sérénité que le Festival de Cannes attendra la décision du tribunal. Pour le moment, la sortie du film reste prévue en France pour le samedi 19 mai et il devrait être distribué sur 300 copies. Le jugement en appel est quant à lui attendu pour le 15 juin, la bande-annonce de L'homme qui tua Don Quichotte.